Poutine n'est pas prêt à la négociation. Les Russes sont un peu comme les Américains. Il y a eux et le reste du monde. François, bonjour. Bonjour. Donc, cette semaine dans Réforme, on a une une terrible avec un canon qui crache un obus. L'image est assez belle avec des éclaircies orangées, jaunes. Enfin voilà, c'est assez beau, mais c'est terrible. C'est une image de guerre. C'est toute l'ambiguïté. On peut esthétiser la guerre, mais au fond, c'est l'horreur, cette guerre. Pourquoi cette une sur la guerre? Parce que précisément, on n'a pas voulu concentrer notre attention sur le champ de bataille, mais la photo rappelle qu'il y a un champ de bataille, mais l'attention de Réforme se porte cette semaine sur le sursaut européen. Ce sursaut européen a été provoqué en grande partie par la déclaration d'Emmanuel Macron expliquant à l'Élysée il y a une semaine qu'on ne pouvait pas exclure l'envoi de troupes françaises et européennes sur le sol ukrainien. Cette déclaration du chef de l'État a surpris, a pris à contre-pied l'ensemble des capitales européennes et même aux États-Unis. Mais en Europe, en tous les cas, on voit bien que ce propos du chef de l'État a enclenché une dynamique, a provoqué une sorte de sursaut, c'est le sens de notre titre, pour que les Européens se mobilisent plus pour aider les Ukrainiens. Aider les Ukrainiens comment? Alors, les troupes au sol, c'est une hypothèse, mais l'autre hypothèse, c'est l'industrie de défense. Et la Commission européenne a prévu un vaste plan de coordination de l'industrie d'armement dans une logique d'économie de guerre pour pouvoir produire plus d'armes, produire de meilleures armes et mieux servir le champ de bataille ukrainien. Alors là, la réaction des oppositions et puis des autres capitales, que vous le mentionnez, c'est de dire, halte là, légèreté, va-t-en guerre, très dangereux, personne n'a envie de faire la guerre en Europe. Qu'est-ce qui a pris à Macron de faire ça, cette déclaration? À mon avis, il faut contextualiser tout ça. Le premier élément, c'est la conviction aujourd'hui, qu'il l'a redit d'ailleurs très récemment, Poutine n'est pas prêt à la négociation. Donc il faut recréer un rapport de force favorable à l'Ukraine qui permette d'ouvrir éventuellement sur une négociation. Parce que l'objectif, on ne sort pas de la guerre par l'écrasement de l'adversaire. Dans le cas précis, il faut arriver à une table de négociation pour faire cesser cette guerre horrible qui fait des centaines de milliers de victimes partout, en Russie, mais principalement en Ukraine actuellement. Donc cet effort est très utile. Cette déclaration est très utile pour réveiller les consciences et pour essayer d'amener les gens à se rendre compte qu'aujourd'hui, Poutine n'est pas dans une logique de négociation. Il est poussé par, je ne sais pas quelle force obscure, mais en tous les cas, il est poussé à aller toujours plus loin, à la fois sur la scène intérieure, avec la mort programmée d'Alexei Navalny, l'écrasement des oppositions, mais aussi en terre ukrainienne, pour essayer de continuer à avancer. Le rapport de force, je le rappelle, aujourd'hui, est en faveur des Russes et non pas en faveur des Ukrainiens. Mais le second aspect de la réaction européenne que j'évoquais tout à l'heure, c'est quand même être capable de fournir aux Ukrainiens les munitions et les armes promises qui ne sont fournies, selon les Ukrainiens, qu'à 50% des engagements pris par les Européens. Donc il y a un énorme effort à faire de réorganisation de la chaîne de production des armes et d'accroissement des capacités de production, mais aussi avoir des armes plus efficaces, meilleures en tous les cas, pour le champ de bataille ukrainien. C'est un soutien ferme parce que la menace russe pèse sur l'Europe. Alors on a un deuxième papier qui vient de Russie et qui signe un peu un échec quand même de l'Occident, c'est-à-dire que les opposants, y compris une personne qui réagit dans le journal, dit que en fait ils se sont attaqués par l'Occident. C'est Poutine qui a gagné cette campagne-là. L'Occident n'a jamais décidé d'attaquer la Russie. Pourquoi les Russes pensent ça? C'est incroyable. Ça. C'est une construction de propagande type classique. Mais ça veut dire qu'elle a marché. Elle marche, oui, parce que Poutine a réussi à réactiver un mythe très fort dans l'histoire russe, la mémoire nationale russe, c'est la grande guerre patriotique gagnée contre les nazis. Et aujourd'hui, tous les adversaires ou tous ceux qui critiquent la Russie sont potentiellement des nazis dans cette logique, des fascistes.
dans cette logique-là, Poutine entretient un patriotisme exacerbé en Russie qui marche assez bien. 80% de la population en Russie soutient Poutine, ne soutient pas forcément la guerre, mais approuve en tous les cas les positions fermes, anti-occidentales, portées par Poutine. Derrière tout ça, il y a une forme de nostalgie de la grande Russie, ce que cultive également Poutine, c'est-à-dire l'idée, la Russie a été une hyperpuissance pratiquement tout au long du XXe siècle, et aujourd'hui, elle n'est plus véritablement dans le jeu. Et toute la stratégie de Poutine, tout le récit de Poutine, c'est de raconter aux Russes que, grâce à la politique qu'il conduit comme président de la République, la Russie va retrouver sa grandeur, va retrouver sa place dans le monde. Et ça, les Russes l'entendent. Il y a un nationalisme très fort. Si vous allez en Russie, vous vous rendez compte que les Russes sont un peu comme les Américains. Il y a eux et le reste du monde, et avec une idée assez hiérarchisée de ce qu'ils sont, de leurs valeurs, de leur puissance. Et cette confusion, parce qu'elle n'est pas objective, c'est pas un constat parfaitement mesurable, Poutine en joue pour installer sa domination sur les esprits en Russie. Pour terminer, comment on sort de ça? Par la négociation, vous disiez, mais une négociation à condition qu'on ait regagné du terrain, que l'Ukraine ait regagné l'Ukrainien. Qu'est-ce que c'est la solution? Négociation, du point de vue des Ukrainiens, n'est possible qu'à partir du moment où ils auront regagné du terrain, qu'ils seront en position de force sur le terrain. Si vous allez négocier en position faible sur le plan militaire, à ce moment-là, vous engagez très mal dans la négociation et vous serez obligé de faire des concessions hors de rapport avec celles que vous souhaitez faire. Donc, l'exercice consiste vraiment, là, pour l'instant, il ne faut pas perdre de vue la négociation. Toute guerre se termine en principe par une négociation, mais il faut contribuer, les Européens, c'est ce à quoi ils s'emploient, pour stopper la guerre. Ils finissent par considérer qu'il faut soutenir plus fermement et plus efficacement l'Ukraine pour recréer un rapport de force favorable à la négociation.